Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je vous demande, je vous implore de commencer à penser à ce que vous faites et de ne pas juste agir d'après vos émotions et d'après ce que tout le reste du monde fait. Suivez votre cœur, soyez guidés par le Saint-Esprit. Nous avons des accessoires ici et je vais enseigner aujourd'hui sur les puits comblés. Et je sais que ça n'aura pas de sens pour vous au début, mais laissez-moi vous dire que dans l'Ancien Testament, la façon dont les ennemis des Israélites combattaient contre eux est de venir et de jeter des pierres dans leurs puits et les combler pour qu'ils ne puissent pas avoir d'eau. Eh bien, la Bible dit « Des fleuves d'eau vive couleront de notre sein ». Eh bien, votre puits est peut-être comblé. Et si c'est le cas, alors il n'y a pas grand-chose de bien qui jaillit, ou peut-être même rien du tout. Vous l'avez peut-être, mais rien n'arrive à jaillir de vous pour faire du bien à n'importe qui. Donc vous devrez avoir une bonne imagination. Ceci était un truc de dernière minute. Et donc, voici le puits et nous utilisons une poubelle. Et ces pierres seront les choses sur lesquelles j'enseignerai, au moins la plupart d'entre elles. Donc, utilisez votre imagination. Nous allons prétendre que ceci est votre homme intérieur ici. Donc, nous dirons que nous laisserons cela être l'esprit, parce que l'esprit est la partie la plus profonde de nous, et c'est là que sont toutes les bonnes choses. Vous voyez, je veux dire, waouh, quand vous êtes né de nouveau, toute bonne chose que Dieu a est téléchargée en vous. Et comme le fruit de l'esprit est en vous, l'amour est en vous. Dans votre esprit, vous êtes plein de vie, mais nous devons nous occuper de cette âme. Et donc, notre âme, vous pourriez le dire, est entre notre esprit et le monde. Donc, Dieu veut que les bonnes choses qu'il a mises en nous, qu'elles jaillissent pour bénir les gens. C'est bien d'aller à l'église et de dire « Béni soit le Seigneur », mais si les gens ne peuvent pas voir Jésus en vous, alors vous ne faites de bien à personne d'autre. Et si Dieu voulait juste nous sauver sans que nous n'affections jamais personne d'autre, alors il nous aurait immédiatement pris au ciel pour que nous n'ayons pas à nous occuper de tout cela. Mais chacun d'entre vous est ici pour une raison. Vous comprenez cela? Vous avez un but. Essayez de laisser votre lumière briller et de travailler avec le Saint-Esprit de quand vous naissez de nouveau jusqu'à quand vous quitterez cette terre et retrouverez le Seigneur. C'est de travailler avec le Saint-Esprit, de le laisser continuer à vous guérir, à restaurer votre âme pour que toutes les bonnes choses qui sont en vous puissent arriver à votre âme, qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions, pour que le monde puisse les voir. Vous ne devriez pas devoir dire que vous êtes sauvé ou devrez vous demander pourquoi vous êtes différent. Amen. Donc, l'ennemi, tout comme ils ont comblé les puits des Israélites, le diable fait de son mieux pour arrêter notre puits. Et il jetait de la terre dans leur puits, et c'est ce que le diable essaie de faire avec nous. Il essaie de jeter de la terre à l'intérieur de nous, ce qui représente le monde et les actions du monde. Donc, c'est dans cette direction que nous allons aujourd'hui. Je voulais vous donner cette petite fondation pour que vous compreniez. Laissez-la jaillir. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Je me demande combien de personnes ici se sentent vraiment asséchées. Et donc, vous dites, quelque chose ne va pas. Rien de bon ne jaillit de ma vie. Vous savez, quand il y a un bon débit, tout devient facile. C'est juste
J'ai un bon débit ici aujourd'hui. Je me sens à l'aise, je me sens bien. Je ne combats pas pour le message, mais une partie de cela est parce que je garde la terre et les pierres hors de mon âme. Parce que je sais que si je viens ici avec un manque de pardon dans le cœur, les bonnes paroles que Dieu a mises en moi pour que je vous les amène, je pourrais les dire, mais elles ne seraient pas couvertes par l'onction de Dieu. Et sans l'onction, vous pourriez les entendre, mais elles ne vous affecteraient pas. Vous savez, c'est intéressant que deux personnes, deux prédicateurs différents pourraient prêcher le même message, et avec l'un, vous ne sentirez rien, et avec l'autre, ça changerait votre vie. Et donc, ce ne sont pas juste les mots, c'est l'onction qui est sur ce prédicateur qui fait vraiment la différence dans votre cœur. Et l'onction est bien sûr un don de Dieu. Mais je pense, et j'espère que vous comprendrez cela de la bonne façon, il y a un prix à payer pour cela. Nous n'avons pas le privilège de vivre de la façon dont le monde vit. Je suis heureuse que vous aimez ça. La Bible dit « Sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous ». Maintenant, cela ne veut pas dire que nous devons agir comme si nous étions meilleurs que tout le reste du monde ou que nous ne mangerons pas avec un non-croyant, mais la façon dont j'explique ceci est « Nous devrions fréquenter des non-croyants parce que si nous restons dans nos petits cercles chrétiens, nous ne pourrons jamais affecter personne, mais nous devons juste nous assurer que nous les affectons et qu'ils ne nous infectent pas. » Amen. Donc, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Car celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Ils sont en eux, mais ils devraient aussi jaillir d'eux. Donc, laissez-moi juste vous demander, qu'est-ce qui jaillit de vous? Est-ce vivant ou mort? J'ai été corrigée par Dieu 2 fois durant les 10 jours passés, et j'aime cela. J'aime quand Dieu me montre des choses que je fais mal. Ça ne me fait pas me sentir mal dans ma peau. Je comprends vraiment que la correction de Dieu est une indication de son amour. Je suis si reconnaissante qu'il ne me laisse pas juste tranquille et qu'il ne me garde pas aveugle concernant les problèmes et les dégâts dans ma vie. Et donc, quand Dieu vous montre quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous ne devez pas vous sentir coupable, soyez juste d'accord avec lui. Remerciez-le de vous l'avoir montré. Demandez-lui de vous aider à le changer parce que vous ne pouvez pas le changer sans lui. Amen. Et si vous tombez de nouveau, vous essayez de nouveau. Et si vous tombez de nouveau, vous essayez de nouveau. Et comme Dieu voit la sincérité de votre cœur, il vous aidera. Donc, j'ai été réprimandée par Dieu parce que j'étais critique. Je parlais à propos des gens d'une façon critique. Pas pour tout le monde, mais nous avons certaines personnes auprès desquelles nous nous plaignons. Et donc, je me plaignais un peu trop. Et vous pouvez être poussé dans ces conversations. Peut-être que vous ne voulez pas vraiment parler de cela, mais vous pouvez être poussé dedans. Et donc, j'ai accepté cela. J'ai fait certains bons changements et ensuite j'ai été réprimandée de nouveau parce que j'étais impatiente. Et j'ai dit, oh Jésus, eh bien, parce que ça a probablement toujours été ma faute numéro 1. Je veux que les gens bougent à la vitesse à laquelle nous voulons qu'ils bougent.
Je ne peux pas supporter les personnes qui flânent toujours. Vous savez, vous attendez toujours qu'ils démarrent. Je ne suis même pas aussi impatiente avec Dieu parce que j'ai appris que le temps qu'il choisit est bon, mais ce sont les gens. Nous nous comporterions bien s'il n'y avait pas de gens. John Ortberg a écrit un livre intitulé « Je t'aimerais plus si tu étais plus comme moi ». Et Dieu veut que nous soyons patients avec les gens et patients avec les fautes et les faiblesses. Nous gardons en tête que nous avons tous notre propre nombre de fautes oppressives que d'autres personnes ont besoin de supporter. Et je suis impatiente avec des choses comme hier. J'étais juste à un chapitre près de finir une grande édition d'un livre que j'écrivais et mon éditeur était impliqué, mon publicateur était impliqué. J'étais impliqué, ils l'avaient regardé, ils ont fait leurs commentaires. Et je finalisais, ce sera le produit final. Et il y a 25 chapitres et j'avais fini le chapitre 24 et j'ai dû arrêter un moment parce que quelqu'un venait me rendre visite. Et ensuite, quand j'y suis revenue, tous mes changements avaient disparu. Maintenant, vous savez, cela vous rend absolument malade si vous êtes un auteur. Et je ne suis pas vraiment bonne avec toute la technologie et je ne sais pas comment réparer cela. Donc, je dois appeler quelqu'un et cette personne n'est pas à la maison et donc vous appelez quelqu'un d'autre et... Et donc j'ai échoué le test hier. En tout cas, ça a été réparé. Mon fils est bon en technologie et il est venu et a réparé cela. Et j'ai dit, qu'as-tu fait? Il a dit, je ne vais pas t'expliquer parce que la prochaine fois que ça t'arrive, tu m'appelleras de toute façon. Donc, combien d'entre vous comprennent le truc de l'impatience? Vous savez, n'aimons-nous pas toute la technologie qui nous donne tout rapidement? Mais vous savez quoi? Nous pouvons être impatients si nous avons besoin de conduire à travers une région pendant 3 minutes sans bon réseau téléphonique. Je ne sais pas ce qui arriverait si nous n'avons pas nos téléphones pendant 2 ou 3 jours. Donc, toutes les choses qui sortent de moi ne sont pas parfaites, mais je veux Dieu. Je veux que Dieu continue à travailler sur moi et à me montrer les choses qui doivent changer. Et ceci est l'une des choses à propos de savoir qui vous êtes en Christ. Quand vous savez qui vous êtes en Christ, et vous savez que Dieu ne vous montre des choses pareilles qu'à cause de son amour, il dit cela dans l'Apocalypse et dans Hébreux, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Donc il nous montre nos fautes, d'après l'Apocalypse, à cause de son grand amour pour nous. Et parfois je pense, pourrais-tu m'aimer un peu moins? Juste un peu, mais si vous savez qui vous êtes en Christ, quand Dieu vous montre quelque chose comme ça, vous n'avez pas besoin d'être condamné. Vous pouvez être heureux parce que vous savez qu'il ne le fait que parce qu'il vous aime et parce que cela vous aidera. Allez, ça vous aidera à être une personne plus heureuse et plus en paix. Donc, qu'est-ce qui jaillit de vous? Psaume 46 dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent, la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt. Dès l'aube du matin, Dieu vit au milieu de son Église et il vit à l'intérieur de tout croyant individuellement. Ça va absolument au-delà. J'y pense et je sais que c'est vrai, mais je ne pense pas que je pourrai un jour comprendre la totalité de ce que ça veut dire quand Dieu dit qu'il est venu pour vivre en nous, que nous sommes sa demeure. Comprenez-vous cela? Dieu vit en vous. Il a dit aux disciples,
Je vous enverrai un autre consolateur. Il était avec vous, mais maintenant, il sera en vous. Le Saint-Esprit vit en vous. Et je pense que si nous pouvons garder en tête que Dieu est ici avec nous tout le temps et que rien ne lui est caché, qu'il entend toute parole, voit toute action, peut-être, juste peut-être, que ça nous pousserait à nous comporter juste un peu mieux. Oui. Il devrait jaillir de notre sein. Et quand il le fait, nous sommes heureux. Et les autres le sont aussi. Donc, si vous allez être autour de moi, rendez-moi heureuse. Merci. Apocalypse 22:1. Et l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc nous devrions être beaucoup plus occupés par ce qui vient de nous que par ce qui vient vers nous. L'un des chants que nous chantions parlait de « Je ne cours pas après les bénédictions, mais je te veux dans ma vie ». Nous devrions chercher à être une bénédiction pour Dieu et les autres et non pas juste recevoir notre bénédiction. Pensons plus à donner qu'à recevoir. Amen. Personne dans l'Église, s'il comprend ce que Dieu a fait pour lui et il s'intéresse aux gens, ne devrait jamais devoir être poussé à donner. Eh bien, nous avons 3 personnes là-bas qui sont d'accord. Quand quelqu'un vous enseigne sur le don, vous devriez crier et applaudir et vous réjouir parce que je vous le dis, donnez aux autres jusqu'à ce que ça brise cette avidité et cet égoïsme que vous avez. Commencez peut-être à le faire comme acte de volonté, mais vous arriverez au point où vous aimerez donner et vous chercherez des endroits où donner. Donnez de l'encouragement et ne dites pas toujours « j'aimerais que quelqu'un m'encourage ». Concentrez-vous sur bénir les autres, pas être béni. Donnez de l'argent, pas recevoir de l'argent. Complimentez, pas attendre que quelqu'un vous complimente. Amen. Genèse 26:15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins, les comblèrent et les remplirent de poussière, c'est-à-dire de terre. Nous restons spirituellement forts quand nous gardons le monde hors de nos vies et nous restons remplis de Dieu. Satan essaie continuellement de bloquer nos puits. Combler vos puits veut dire la défaite assurée. Même Israël essayait de combler les puits de leurs ennemis. Ce ne sont pas seulement leurs ennemis qui essayaient de combler leurs puits, parce qu'à leur tour, ils savaient que cela voulait dire la défaite assurée. Donc la première, en fait, ils jetaient des pierres dans leurs puits aussi, et parfois ils recouvraient leur terre de pierres pour que rien ne pousse là. Dans l'Ancien Testament, l'une des façons dont ils tuaient les gens était par la lapidation. Donc, nous allons parler de pierres que le diable essaye de jeter dans notre puits. Et la première chose dont nous allons parler est la pierre de la désobéissance. Ah! La désobéissance. Maintenant, je sais que vous n'avez pas besoin de cela, mais peut-être que vous pourriez parler à quelqu'un de ce bon message. Et je sais que personne d'entre vous n'aura besoin du message de demain. Je ne devrais pas vous dire de quoi je vais parler, parce que vous pourriez penser ne pas en avoir besoin. Demain, j'enseignerai sur l'égoïsme. Parce que vous ne pouvez pas être heureux et égoïste en même temps. Donc, allez trouver tous les chrétiens égoïstes que vous connaissez et amenez-les avec vous.
Allez, on y va. Le diable nous fait être désobéissants. La rivière ne coulera pas sans obéissance. Et c'est l'un des messages les plus importants que nous avons besoin d'entendre en ce temps de l'histoire du monde. Nous vivons dans un endroit sombre, 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 qui devient de plus en plus sombre. Et l'une des raisons pour lesquelles il devient plus sombre est que de plus en plus de chrétiens règlent leur lumière sur l'option faible. Et s'ils l'allument même. Amen. Ésaïe 48, 18. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. La Bible amplifiée dit « Oh, si tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix et ta prospérité couleraient comme un fleuve. » Vous entendez cela? Si tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix et ta prospérité couleraient comme un fleuve. Après avoir écrit un livre sur tous les 31 chapitres de Proverbes, je suis si contente de l'avoir fait parce que ça l'a juste concrétisé en moi. Le message que la Bible nous donne vraiment est « Faites ce que je vous dis de faire et vous aurez une bonne vie. » Agissez comme un sot et ne faites pas ce que je vous dis, et vous aurez toutes sortes de misères que le péché peut engendrer. Je place devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Je vous demande, je vous implore de commencer à penser à ce que vous faites et de ne pas juste agir d'après vos émotions et d'après ce que tout le reste du monde fait. Suivez votre cœur, soyez guidés par le Saint-Esprit. Et si vous êtes la seule personne que vous connaissez qui essaye de vraiment vivre comme un chrétien, parfois, si vous allez vraiment vous comporter comme un chrétien, même beaucoup d'autres chrétiens ne voudront pas passer de temps avec vous. Nous compromettons trop pour garder nos amis. Vous savez quoi? Ils ne s'occupent pas vraiment de vous de toute façon. Je me demande combien de gens gâchent leur vie entière à essayer de garder quelqu'un dans leur vie qu'ils aiment, et cette personne ne fait rien d'autre que de vous manipuler, et quand vous avez vraiment besoin d'eux, ils ne seront pas là de toute façon. Suivez Dieu, il ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Et il est un ami qui reste plus près qu'un frère. L'obéissance amène des rivières de paix et des vagues de justice. Quand nous sommes obéissants, Dieu vainc nos ennemis pour nous. Vous savez, nous citons la moitié d'un verset dans Jacques 4, 7. « Résistez au diable et il fuira. » Eh bien, ce n'est pas tout ce qu'il dit. Il dit « Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin. » Nous n'avons pas la puissance spirituelle de résister au diable si nous ne nous sommes pas soumis à Dieu d'abord. C'est de là que votre puissance vient. J'aime ce message. Vous aimez ce message? Exode 23, 22. Mais si vous lui obéissez pleinement et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Wow! Je veux que Dieu soit l'ennemi de mes ennemis. Nous sommes bénis si nous obéissons et nous ne sommes pas bénis si nous ne le faisons pas. Les gens disent aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, eh bien, Dieu ne vous maudira pas. Il n'est pas ce genre de Dieu. Dieu ne nous maudit pas de toute façon, nous le faisons nous-mêmes.
Il a dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Si vous faites ce que je vous dis de faire, vous serez bénis. Sinon, vous serez maudits. Mais il ne dit jamais qu'il vous maudit. C'est notre choix à nous. Nous le faisons nous-mêmes. Et je ne dis pas que toute mauvaise chose qui arrive avec vous ou chaque problème que vous avez est votre faute. Le diable est vivant et actif et des choses arrivent. Tôi xác quyết